Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours. C'est une très belle réunion qui nous est proposée en ce samedi 16 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'or notamment le prix de Bretagne, encore le prix Edmond-Henri, un quintet également de très bonne facture, le prix de Cossel-Vivien, une épreuve de vitesse, 2100 mètres autostart. On va commencer d'ailleurs par cette rencontre avec mon pronostic. J'ai placé en tête un coup de panker, le numéro 9, Tornade du Dijon. Certes, elle reste sur 4 disqualifications. Cela dit, en valeur intrinsèque, elle a parfaitement les moyens de remporter une course de cet acabit. Je pense également que son numéro 9 en dehors n'est pas vraiment un handicap puisqu'elle n'aime pas trop le contact. Et son entraîneur driver Jean-Michel Vazir pourra donc un petit peu l'isoler. Si elle est sage, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'imposer. Je lui poserai le numéro 8, c'est Nefé Talux qui est désormais placé sous la férule de Fabrice Soulois, une jument transalpine qui a déjà des titres intéressants à faire valoir sur notre sol. Sachez qu'elle est habituée au parcours de vitesse et derrière l'autostart, ce qui va jouer pour elle. Sachez aussi qu'elle est déférée des 4 pieds pour ce bel engagement, mieux vaut donc la retenir assez haut. On retiendra bien évidemment le numéro 3, Saphir de Figuier, un cheval irréprochable. Il ne cesse de repousser ses limites, c'est l'une des révélations de l'année. D'ailleurs, il a remporté 9 courses en 2013, c'est énorme. Le cheval est dur à l'effort, il est maniable, il est pratique, il répète toutes ses courses. Rien ne s'oppose à le voir terminer une nouvelle fois sur le podium. Ensuite, je retiendrai le numéro 12, Ed You. Selon moi, ce cheval est en retard de gain. Il l'a prouvé lors de ses dernières tentatives à Vincennes, où cela ne s'est pas toujours très bien passé pour lui. Cela dit, il n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. Et dans cette course, je pense qu'il a parfaitement les moyens d'inquiéter mes favoris. Le seul bémol, c'est son numéro 12, Autostart. Il faudra que ça se passe bien et que Robert Berg, son entraîneur pilote, puisse éviter les mauvais coups. Le 12, Ed You, a également une très bonne chance théorique. Seul le numéro m'inquiète un peu. Le 14, c'est dans cette épreuve New Line, qui mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Il débute sur notre sol, mais attention, les titres sont intéressants. Mieux vaut donc s'en méfier d'emblée et le retenir dans un quintet. Le numéro 7, Cartino, il me semble barré pour les places, mais à la faveur de ce bel engagement, il a les moyens lui aussi de conclure parmi les 5 premiers. Pour compléter cette sélection, je retiendrai en deuxième ligne le numéro 11, Aaron de Velouve, présenté par Thomas Carvenaja, qui vient toujours à Vincennes avec de bonnes cartouches. En tout cas, il ne vient jamais pour faire de la figuration. Attention à ce cheval qui possède une vitesse de base assez intéressante. Il l'a prouvé, et ça, on l'a vu au regard de ses performances. Le numéro 1, Sophie Duvif, pour la qualité de son engagement, elle sera déférée des 4 pieds. Mieux vaut donc également s'en méfier. En chiffres, cela donne 9-8, 3-12, 14-7, 11 et As. Suite du programme à Vincennes, le prix Edmond-Henri, comme je vous le disais, qui rassemble des trotteurs de 5 et 6 ans sous la selle. On retrouvera au départ le 204 Lys, qui s'est affirmé par les meilleurs de sa promotion dans la discipline. Il trouve ici un parcours qui devrait lui permettre de pleinement s'exprimer. On lui posera les 2 Leblanc, les 2 protégés de Franck Leblanc, le 206 Utoki, double lauréat classique. Il a remporté le prix de Vincennes l'an dernier, mais également le prix du président de la République. C'est un cheval de tout premier plomb. S'il n'est pas victime de problèmes d'allure, il devrait lutter pour la victoire. Le 208 Tango Quick mérite également mention favorable, lui qui ne plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Sachez qu'il était parti favori de cette course l'an dernier. Malheureusement, il avait été disqualifié. Il aura soif de remettre les pendules à l'heure. Le 205, Uppercut du Rib, c'est sans doute le meilleur en classe pure. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Le cheval n'a pas été revu au trot monté depuis septembre 2011. Il a en effet connu un grave pépin de santé. Cela dit, il a maintenant quelques courses à l'attelé. Il avait remporté le prix des élites en septembre 2011. S'il est suffisamment bien, en tout cas, il n'a pas besoin d'être à 100% pour terminer sur le podium de cette épreuve. On suivra sa performance avec un réel intérêt. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 UCB. Depuis son arrivée dans l'écurie de Franck Nivard en septembre, au mois de septembre 2013, il ne cesse de collectionner des bons résultats. 2 places de deuxième, suivies d'une victoire récemment. Le cheval est parfaitement fait, à mon avis, pour réussir sur la grande piste et son parcours de tenue. Ici, c'est une première chance. Je lui poserai le 308 Avant d'Ouest, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa dernière tentative en gain. C'est un cheval très estimé et ménagé par Laurent Kubisch. Il a été réservé pour ce meeting d'hiver. C'est un cheval, à mon avis, qui devrait gravir les échelons. Donc attention à lui, qui compte déjà 9 victoires en seulement 22 courses courues. Un cheval à l'évidence d'avenir. Attention également dans cette course au 310, c'est Up the Green. Le cheval est déféré des 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver, un engagement sur mesure, puisqu'il est qualifié à moins de 70 € du plafond des gains. Confié à Jean-Michel Vazir et bien engagé, c'est un choix prioritaire. 304, 308 et 310. Je termine à Vincennes avec le prix de Bretagne, l'une des 4 B, préparatoire et qualificative
au prochain Prix d'Amérique. On retrouve au départ de cette compétition le 513 Roxane Griff et le 511 Kumba de Guèze, respectivement affichés première et deuxième de cette course l'an dernier. Elles tenteront de faire aussi bien cette année, mais attention, il y a un client notamment avec Thierry Godetton, le 506, qui a prouvé qu'il était proche de son top en remportant le Prix des Cévennes dernièrement à Vincennes pour son retour sur la cendrée parisienne. Attention à lui, il a parfaitement les moyens de les accompagner et de les inquiéter. Et concernant le 502, Ulan Duval, c'est un très bon cheval, j'ai hâte de le voir et de voir son comportement face à ses aînés. Il a très bien couru dans le prix Paul Buquet, finissant sans que son driver ne soit méchant avec lui à la 3e place. Attention à lui, c'est un cheval qui vaut, à mon avis, qui est de la trempe de ces chevaux-là. Donc beau match en perspective dans ce Prix de Bretagne. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer à Toulouse en Réunion 3. Dans la première, le 103 Foudre du Pécos, c'est une jument à mon avis qui sort de l'ordinaire. Pour ses débuts sur le steeplechase, elle a laissé dans le lointain ses adversaires. C'était à Toulouse, l'hippodrome qu'elle retrouve. À mon avis, elle s'annonce difficile à battre. En tout cas, Thierry Laurière la tient en estime. Il la voit ici s'imposer avant de la diriger sur Pau et pourquoi pas ensuite à Auteuil. Donc le 103 Foudre du Pécos, une lauréate en puissance. Dans la 7e, j'aime bien les deux protégés de Charles Gourdin, le 703 Green John, qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée à la teste. Le cheval aura son terrain. Le 702, dans cette épreuve, c'est Storm River qui reste sur 2 victoires, est un adepte du terrain lourd et lui aussi a une très belle carte à jouer. Donc attention aux deux protégés de Charles Gourdin, le 703 Green John, le 702 Storm River. Je termine avec le 801 Firisson du Pécos, également présenté par Thierry de Laurière. Le cheval, à mon avis, est meilleur que ces chevaux-là. Certes, il a été battu par 2 fois par Fury lors de leurs 2 dernières confrontations communes, mais en classe pure, il n'a rien à leur envier. D'ailleurs, il les a déjà tous battus à la régulière. À mon avis, le 801 Frisson du Pécos, s'il ne fait pas preuve de caractère comme cela lui arrive parfois, a parfaitement les moyens de prendre sa revanche sur le 803 Fury. Concernant Candy Boy, l'autre protégé de Thierry de Laurière, il visera une nouvelle fois une 3e place, il en a désormais l'habitude. 801, 803, 703, 702, 103, voilà les trois courses ciblées pour la Réunion 3 à Toulouse. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.